Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, toujours sur Euro. Donc là, j'en suis à essayer de comprendre au niveau physiologique l'homme. Le bouquin que j'ai dans les mains, c'est la Sainte Bible. C'était le bouquin qu'utilisait Sisia Ziquet pour fumer ses marijuana. La manga rosa du Costa Rica. Le fameux pouce, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Là, si vous êtes, pardonnez-moi, faible, arrêtez tout de suite la vidéo. Là, je dis textuellement arrêtez là parce que là, c'est proprement. Là, je suis vraiment. Je vais vous donner des éléments extrêmement stupéfiants et extrêmement, comment dire, enrichissants pour peu que vous soyez une personne qui est en mesure de réfléchir. On est face à un type qui est resté 3 ans au Costa Rica. Le type est un adepte des drogues, en tout genre. Il faut vivre intensément, ne faire aucune concession à la médiocrité, et l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé. Les substances qu'il a utilisées, certaines, il les a achetées, parfois on lui a donné. Mais le plus gros de sa consommation a été le fait d'un achat. Donc il faut comprendre que là, on est face à un type, je reprends un passage où il est avec Nicolas et il se retrouve donc à la dernière page, il va pour, comment on dit? Il va pour, utiliser donc la fameuse Bible pour se rouler son fameux joint et donc il est arrivé à l'Évangile selon saint Matthieu. Cette Bible, c'est l'Ancien Testament. Ça veut dire que le mec, il a fumé, j'ai noté parce que vraiment le chiffre pour moi est proprement hallucinant. Cette Bible, pardonnez-moi, elle a, à peu de choses près, elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc le papier à cigarette avec cette Bible est assez conséquent. Je vous mettrai en vidéo, pardon, pas en vidéo, je vous mettrai la photo que vous verrez normalement de la petite photo, ce sera la photo avec le joint qu'il a. Le joint est comme ça. Ceci, pardonnez-moi, je vais vous montrer, ça représente ceci, donc, qui est un double décimètre qui fait 20 centimètres. Le joint en question doit faire facilement dans les 15 centimètres. Un joint d'un manga rosa qu'il avait à la main, de hashish, qu'importe. Il y a dans ce bouquin 1803 pages, sachant qu'il est resté 3 ans. Sur ces 1803 pages, il a... Pardonnez-moi, oui, il est resté 3 ans. Ça veut dire que le type, en moins de 3 ans, il a fumé l'équivalent de, pardonnez-moi, 300 joints. À raison, 300 joints, ça serait 3 joints par jour. Sachant qu'il y a des intensités variables dans Oro, c'est, pardonnez-moi, stupéfiant. Il y a 1803 pages. Qu'on on ne fume qu'une seule. Mais bon, bref, pour résumer la chose, vous avez compris. Une page qui est fumée, ça représente 300 pages, quoi. 300 pages de fumette. Mais, euh, autre chose, là j'ai une autre Bible, un tout petit peu plus petite. Elle fait, pardonnez-moi, 11 centimètres sur 18. Et celle-là, ça représente 253 pages de fumée. Sachant que l'Ancien Testament, il y a, pardonnez-moi, dans cette Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, ça représente tout ça. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser ce que je vais vous dire, j'ai même pris les mesures. Ça représente l'équivalent de 4 à 5 centimètres. 4 centimètres et demi d'épaisseur. Voilà ce qu'il a fumé en moins de, j'ai l'impression, 2 ans. Ou en moins de 3. Donc on est vraiment face à quelque chose qui est extrêmement, si vous voulez, pour ma part, qui est stupéfiant et choquant. Ça veut dire que le mec était constamment dans un état second. Il a tellement intoxifié son organisme qu'il ne pouvait envisager les choses qu'en étant dans un état second. Ce qui donne quelque chose de très particulier. Vous avez les fréquentations qu'il a pu avoir au cours de son aventure. Je vous rappelle, pour ceux qui ne... Bref, il y a un passage où il est avec une personne qui lui explique que
il y a moyen, en tuant des gens qui, entre guillemets, des convoyeurs d'or, de prendre leur or et donc d'avoir un pécule pour, entre guillemets, vivre d'autant mieux. L'homme refuse, officiellement. Officieusement, derrière, on ne sait pas. Mais prétend-il qu'il a refusé d'aller flinguer les gens pour pouvoir être dans le succès, dans le grandiose. Donc il faut, pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser mon propos et comprendre ce que je vous dis, nous sommes face à un homme qui a fait sauter nombre d'interdits au niveau physiologique. Ce qui veut dire que là, on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir que il y a un passage où tellement le corps était intoxifié, bref, il a avalé son pétard machinalement. Comme il a, bon bref, quand il est en danger, des fois il fait des choses comme ça. Il faut savoir que lorsque vous ingérez un pétard, vous le mangez, l'effet est décuplé. Petit passage, et sachant que le mec, dans le passage en question, était atteint de dysenterie et de malaria. Stupéfiant. C'est juste pour vous expliquer que là, on est vraiment face à quelque chose qui, pour moi, euh, me fait comprendre que là, on est vraiment face à un type qui fera feu de tout bois pour que l'aventure aille dans son sens. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser. Soit ça fonctionne, soit on vous lui donne, pardonnez-moi, soit on lui donne, soit il le prend, soit il manipule. Mais quoi qu'il en soit, quand il est dans l'aventure, ça doit avancer. Le parallèle que je viens de faire a l'air d'être anodin, mais il faut comprendre qu'il est dans la nécessité d'être dans la came. Le corps est tellement, comment dire, tellement, comment dire, imprégné de came qu'il ne peut pas faire sans. Oro a été écrit en 40 jours, sous substance. Vous avez un type qui arrive à écrire un ouvrage qui fait best-seller mondial et qui fait écho à nombre de gens sur la planète, ainsi qu'à vous-même qui m'écoutez, en étant dans un état second. Je ne suis pas dans l'alcool, je ne suis pas dans les drogues. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour peu que vous ayez bu, vous êtes en mesure de voir qu'au bout d'un certain nombre de verres, la route n'est plus droite. En étant dans un état pareil, avec la fumette et les drogues, il fait euro. On est dans un état de conscience qui est extrêmement modifié. Donc je le dis haut et fort, euh, il se projetait dans l'avenir, il se projetait dans une aventure en fonction de la cam. Il se projetait dans des situations en fonction de la cam. Là, peut-être que je m'avance énormément, mais j'ai l'impression que c'est ça. Le rapport qu'il établissait avec les autres était fonction de la cam. Plus rien à manger, c'est pas un problème. Plus rien à boire, plus rien à fumer, c'est pas possible. La seule fois où il s'est énervé pour de la nourriture, c'est lorsqu'il était dans un des premiers camps de chercheurs d'or, où le type qu'il a envoyé avec son or pour acheter de la nourriture est venu et était sous. C'est l'une des rares fois. Donc vous êtes face à un type qui, pour pouvoir écrire, donc penser, donc agir, est obligé d'être dans un état second tout le temps. On n'est vraiment pas face à quelqu'un qui est sentimental. Lorsque l'hésitation se présente pour certains, lui, il n'y a pas d'hésitation. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est fantastique. Fantastique à lire. Mais, mon Dieu, pardonnez-moi. C'est un très très grand blasphémateur. Et là, je peux vous dire vraiment que en termes de réussite et en termes de réalisation dans nombre de sujets, tout s'explique. Tout s'explique. Vraiment, euh, il était en mesure, dans les endroits où il n'y avait rien et où il y avait moyen de faire quelque chose, de faire d'autant plus par rapport aux autres.
car les interdits sautaient tellement facilement que lui est en mesure de voir tout ce que, comment dire, l'impossible était différé parce qu'il était en mesure de le rendre possible. Quand physiquement les mecs étaient en mesure d'agir. Il n'y a que dans Oro Co où il a dû différer un projet parce qu'il voyait que ça prenait trop de temps. Mais quoi qu'il en soit, son intoxication lui a permis d'écrire ce bouquin. Donc je le dis haut et fort, grand blasphémateur, et faites attention à vous. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.